Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et bien sûr créateur de l'application Zenfi. Voilà, top départ, des départs en vacances pour ce week-end. 2 mois enfin pour se reposer, se distraire, notamment pour les enfants, même si d'ailleurs on remet pourquoi pas en question la durée des vacances estivales. Parlez pas de malheur. Alors les vacances idéales, est-ce que ça existe d'un point de vue psychologique? Alors oui, bien sûr, ça doit exister les vacances idéales. Pour des vacances idéales du point de vue de la psychologie, c'est de se souvenir de 3 points essentiels. D'abord, les vacances, c'est un changement de rythme. Ça va jouer sur le rythme du sommeil. Les enfants, traditionnellement, vont se coucher un peu plus tard. Le lendemain, il n'y a pas école. Ils peuvent dormir un peu plus longtemps. C'est un changement de rythme aussi souvent au niveau des heures de repas, au niveau même des temps calmes. Voilà. Donc ça fait du bien au cerveau de changer de rythme. Il faut s'y habituer, d'ailleurs. C'est ça, une petite transition en douceur. Un deuxième point, c'est que les vacances, c'est précisément aussi un espace rendu vacant, précisément. Et du coup, le troisième point, c'est de faire justement de cette vacuité quelque chose de fertile. Et pour ça, il s'agit de remplir cette vacuité avec... cette vacuité d'un point de vue fertile. Vous êtes très inspiré ce matin. Mais oui, c'est parce que je suis content de nous voir, Laurence. C'est pour ça. Non, puis c'est vrai que les vacances, c'est enthousiasmant quand même. On va pas se mentir. Et là aussi, 3 points essentiels pour que cette vacuité soit fertile. La tête, les jambes et les relations sociales. L'exercice physique, développer aussi l'intellect, et puis tout ça avec du monde, pour les enfants, les copains-copines de vacances. Et la convivialité. Ça fait du bien. Bon, on vous suit alors. Il y a une proportion ou pas idéale? Si vous parlez 1, 2, 3... Alors oui, on pourrait dire que c'est effectivement 3 tiers, ce serait l'idéal, 3 tiers d'activité physique, parce que c'est un fait, les enfants, ils ont besoin de bouger. Et puis c'est vrai, vous savez, depuis le confinement, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites au niveau national. Et c'est vrai que nos enfants, ils sont tellement sédentaires depuis le confinement qu'ils n'ont plus la capacité physique d'antan. C'est un problème. Donc évidemment... D'antan, de jadis, la guerre. C'est un peu distrait pour les vacances. Alors, les jambes, ok. Donc l'activité physique, bien sûr, activité intellectuelle, la lecture. Les fameux cahiers de vacances que tout le monde déteste. Oui, pourquoi? Alors, les psys sont très fonds là-dessus. On se rend compte que ceux qui en font, c'est parce qu'ils aiment ça et qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Et ceux qui en auraient besoin, ils n'aiment pas ça. Bon, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Maintenant, oui. Les 3 tiers, c'est l'idéal. Après, évidemment, il s'agit de faire avec le caractère de l'enfant, sa personnalité, pour justement faire que cette proportion s'adapte aussi à l'enfant, évidemment. Voilà, et sans forcément forcer, justement. C'est un fait qu'en psychologie, on se rend compte que forcer un individu, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est jamais tellement satisfaisant. Et c'est d'autant plus vrai chez les enfants. Et en même temps, c'est pas grave, parce que les enfants ont une telle soif d'apprendre, de se dépenser, de jouer, que c'est pas très compliqué dans le fond, quand on s'y prend bien et en douceur, justement, d'inciter l'enfant et de lui-même, justement, il va, par curiosité, explorer le monde qui l'entoure. C'est d'ailleurs la fameuse tarte à la crème en psychologie, de toujours remonter à l'enfance, surtout en psychologie clinique, en psychothérapie. C'est normal, parce que justement, l'enfance, c'est la période de la vie de l'apprentissage, de l'exploration. Et typiquement, un adulte qui se retrouve bloqué dans une situation, dans un schéma répétitif, quand vous l'aidez en douceur à retrouver son esprit, son âme d'enfant, eh bien, naturellement, la personne, elle explore et elle s'autorise à expérimenter de nouvelles solutions plus adaptées. Voilà, faut jamais oublier l'enfant qui sommeille en nous aussi en tant qu'adulte. Merci beaucoup pour tous vos conseils, mon cher Jean Dorido. Ça fait plaisir, dit-il. Et n'oubliez pas, bien sûr, il y a de la magie en vous. Il le dit, il l'a écrit, c'est chez Duno. Merci Jean. Merci Laurence. Au week-end prochain. Au week-end prochain.